Toutes ces menaces, dis-je, constituent une source de graves préoccupations pour la sécurité des personnes et des biens de l'espace UEMOA, ainsi que pour la stabilité des États membres de notre Union. Face à cette situation, l'Union s'emploie dans le cadre de sa politique commune de paix et de sécurité à promouvoir une approche concertée et globale, c'est-à-dire à renforcer la coordination entre nos pays et à poser les jalons d'une coopération destinée à préserver la paix, la sécurité et la stabilité dans l'espace UEMOA. Il n'y a pas de développement sans sécurité. Il n'y a pas de sécurité sans développement. Et il ne peut y avoir ni sécurité ni développement si les droits de l'homme ne sont pas respectés. Fin de citation. Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, les défis sécuritaires auxquels nos États font face sont connus de tous. Point de besoin d'y revenir. Aucune action ne sera de trop pour y faire face. Hélas, je tiens à relever la récurrence des attaques terroristes dont sont victimes, notamment des pays comme le Mali, le Niger, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. C'est le lieu pour moi d'exprimer encore une fois, au nom du président de la République Macky Sall, du gouvernement et du peuple sénégalais, toute ma compassion et ma consternation aux populations de notre espace communautaire fragilisées ou victimes d'actes terroristes et barbares qui ont tenté de saper les fondements de l'intégration économique régionale. Je puis vous assurer de l'engagement et de la détermination sans faille de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, dans la lutte contre le terrorisme qui constitue une menace globale dont l'éradication nécessite une action concertée et résolue de la communauté internationale. Dans ce cadre, le Sénégal est honoré d'assurer la responsabilité de la coordination de la mise en œuvre de la politique commune de l'UEMOA dans le domaine de la paix et de la sécurité. Par cette politique, l'Union vise à établir, à construire et à développer les conditions générales, sociales, économiques, politiques, institutionnelles qui garantissent à l'espace UEMOA la paix et la sécurité sans lesquelles les objectifs centraux fisqués par le traité de base ne peuvent être atteints. À cet égard, je salue les programmes remarquables réalisés dans le cadre de la mise en œuvre des diligences issues de la deuxième réunion du comité de haut niveau ainsi que des mesures du plan d'action pour la paix et la sécurité dans l'espace UEMOA du 5 juin 2016. Pour mérite d'être soutenu par tous les acteurs, tant au niveau national que régional. C'est pourquoi j'invite le président de la commission de l'UEMOA à accorder un intérêt particulier aux activités entrant dans le cadre de la mise en œuvre de cette politique commune. Je citerai la mise en œuvre d'un mécanisme de veille et d'alerte précoce, l'élaboration d'une stratégie régionale de lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes, le renforcement de la coopération en matière de sécurité et de renseignement, la traçabilité des mouvements des personnes de part et d'autre des frontières. Il est heureux de constater que des pays de notre sous-région développent déjà un cadre d'échange, de renseignement au niveau de nos frontières communes. Ainsi, qu'il me soit permis de féliciter vivement tous les experts qui ont examiné avec rigueur le bilan de la mise en œuvre des diligences issues de la deuxième réunion du comité de haut niveau et du plan d'action pour la paix et la sécurité dans l'espace UEMOA du 5 juin 2016.